Les Égyptiens ont fêté ensemble au cours des derniers jours. Les chrétiens ont fêté leur fête et ils ont fait le jeûne aussi. Et les musulmans ont fait le jeûne, tout le monde a fêté. Les musulmans fêtent le côté social du mois de Ramadan. C'est vrai qu'il y a une distanciation sociale, les gens minimisent les rassemblements, etc. Mais il y a toujours cet aspect de fête durant tout le mois de Ramadan, outre les préceptes religieux. Et aussi, les chrétiens ont jeûné, ont célébré, ont prié, et ceci a donné une sensation extraordinaire, étant donné que vendredi dernier, les deux ont fait le jeûne. Les chrétiens font le carême, mais ce jour-là, il fallait jeûner à partir de jeudi soir minuit et durant toute la journée de vendredi jusqu'à 6 heures du soir. Exactement comme les musulmans. Donc, ceci a donné une sensation extraordinaire de solidarité. Ça a éliminé énormément de différences qui ne sont vraiment pas profondes, de différences au niveau de la manière dont chacun s'adresse à Dieu. Alors donc, ceci a fait réfléchir sur le principe de la citoyenneté. On ne parle plus de confession, on ne parle plus de différence, on ne parle plus de secte, mais on parle de citoyenneté. Raison pour laquelle nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Kamel Gadallah, professeur à l'Université de l'Azhar. Dr Kamel Gadallah, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Docteur Kamel Gadallah, si on parle de la citoyenneté et de comment les Égyptiens vivent ensemble en harmonie, on doit également, à ce propos, citer comment cette unité nationale est préservée en Égypte. Quels sont les piliers sur lesquels la société repose afin de garder cette unité nationale? Oui, comme vous le connaissez très bien, dans n'importe quel État, la citoyenneté est basée sur plusieurs éléments et facteurs. Premièrement, c'est le territoire commun sur lequel tout le monde vit. Vous avez également la langue commune parlée par tous les Égyptiens. Vous avez également le patrimoine commun continu à partir de l'Égypte antique jusqu'à présent, passant par l'ère grecque, l'ère romaine, l'ère copte. Et l'ère islamique aussi, c'est la dernière phase de notre histoire. Donc, si vous voulez, cette fusion d'éléments et des facteurs tout à fait bien enchevêtrés entre les musulmans et les chrétiens. Et avant aussi, il y a peut-être une cinquantaine d'années, nous avions également des juifs qui vivaient en Égypte et qui avaient les mêmes droits et qui avaient aussi le même pouvoir vis-à-vis de la société de l'État. Donc, ces éléments faits des Égyptiens et pour compte des Égyptiens, une seule cohérence tout à fait compacte, ce sont des gars pour la différence des confessions, la différence d'ethnie, je ne sais pas quoi, parce que même en Égypte, il y a aussi une sorte de variété de races. Par exemple, vous avez la race nubienne, vous avez la race, par exemple, asiatique au Sinaï, et vous avez la race africaine dans l'ensemble du pays. Et malgré en fait cette diversité, cette variété qui pourrait faire richesse, surtout par exemple des persécutions, il s'agit d'un seul peuple sur des territoires qui sont le sien et aussi qui parle une langue qui est toujours la même, à partir d'Alexandrie jusqu'à Rouen et à partir de Torah, par exemple, jusqu'à Saloum. Donc dans tous les pays, il y a une sorte de solidarité sociale. Sans égard pour n'importe quelle autre considération, soit par exemple la confession, soit la race. Donc, tous sont égyptiens. Donc, ce sont des éléments inaliénables, si vous voulez, que ne pourraient jamais changer. Par exemple, je vous donne un exemple tout à fait significatif à cet égard. Lorsque les Anglais sont venus en Égypte en tant que colonisateurs, ils essayaient de faire ce schisme entre musulmans et chrétiens. Ils prétendaient être venus pour défendre le droit des chrétiens, mais ce sont les chrétiens qui ont condamné cette prétendue anglaise. Ils ont dit on n'est pas opprimé, on n'est pas lésé pour être sauvé par quiconque en fait en dehors du pays.
on est des frères avec le musulman, il n'y a aucun problème qui pourrait en fait interpeller l'intervention de n'importe quel colonisateur étranger. Oui. Docteur Kamel Gadalla, le fait que les chrétiens aient célébré Pâques et les musulmans célèbrent Ramadan a fait réfléchir à la citoyenneté. Donc, encore une fois, comment peut-on enraciner le principe de la citoyenneté et éliminer les différences depuis l'âge de l'enfance dans les écoles? Comment communiquer ce principe aux enfants? Oui, par exemple, on commence par féliciter les Eid ou bien, par exemple, si vous voulez, les fêtes de chacune de deux confessions, c'est-à-dire musulmane et chrétienne. Donc, il faut féliciter nos amis, nos frères, en fait, les chrétiens. Aujourd'hui, ou bien hier, par exemple, on les félicitait et dans quelques jours, ils vont nous féliciter, en fait, dans ces petits païrams. Donc, c'est pour ça, par exemple, s'il y a une invitation, par exemple, pour prendre des thés, par exemple, chez eux, à l'occasion de Pâques, à l'occasion de leur jour d'Ascension, de leur fête, en fait, il ne faut pas éviter à répondre à cette invitation. Et ils connaissent très bien qu'on observe le jeûne du mois de Ramadan dans la journée et on ne mange peu dans la nuit. Donc, je crois que lorsqu'ils nous lancent, bien qu'ils nous offrent une invitation, ça sera toujours une invitation nocturne. Donc, c'est une invitation nocturne, ils pourraient y aller et participer leur fête et leur félicitant en fait cette bonne occasion, heureuse occasion. Normalement aussi, le jour de petit Payram pour nous serons félicités normalement par nos frères les chrétiens et on pourrait les appeler, les inviter par exemple à nous partager un petit repas peut-être. Donc c'est comme ça qu'on pourrait par exemple enseigner à nos enfants qu'il n'y a pas de discrimination entre musulmans et chrétiens qui concerne la citoyenneté. Chacun garde sa confession, il a tout le droit en fait de le faire, observe tout ce qui est culturel dans sa religion, dans sa lui, mais il faut aussi trouver des choses d'intérêt commun entre nous, étant donné qu'on vit dans le même pays et sur le même territoire. Donc comme ça, on peut les ancrer. Il faut aussi enseigner à nos enfants en tant que musulmans, en fait, je parle de musulmans. Il faut enseigner à nos enfants que les chrétiens, en fait, adoptent la religion d'un des grands prophètes Jésus-Christ, en fait, qui était un miracle divin sur la terre. Il était un miracle par naissance, il était un miracle par avoir parlé alors qu'il était encore dans le berceau. Il était un miracle parce qu'il faisait du miracle par l'autorisation d'Allah, c'est-à-dire qu'il ressuscitait le mort, qu'il par exemple réveillait à l'aveugle, au lépreux. Donc, il faisait en fait des choses tout à fait extraordinaires. C'est pourquoi, parce qu'il s'agit d'un des prophètes, des 5 grands prophètes qui s'appellent Ulul Azm, c'est-à-dire le prophète le plus, les hommes de grande volonté, c'est-à-dire le prophète d'une volonté tout à fait ferme, plus que tous les autres prophètes. Donc, si on ancre un tel principe aux esprits en fait, de nos enfants, on va finir par créer une sorte de coexistence pacifique et aussi de solidarité sociale exemplaire, comme ce qui se passe exactement et effectivement en Égypte. Oui, tout à fait. Et également, avant de terminer notre interview avec vous, Dr Kamel Gadalla, nous voudrions savoir comment les médias peuvent venir couronner les efforts déployés par l'État afin de garder enraciné cet esprit de citoyenneté et d'unité nationale. Oui, et premièrement, en fait, pour la citoyenneté, les médias doivent jouer un rôle tout à fait important, non seulement pour ancrer en fait cette fraternité entre musulmans et chrétiens, mais cette fraternité, et bien cette citoyenneté, cette égalité sociale. Il ne faut pas, par exemple, présenter des émissions ou bien des chansons ou bien des films, par exemple, qui cherchent à ancrer cette discrimination sociale entre les riches et les pauvres, entre, par exemple, le notable et les marginalisés, entre, par exemple, les grandes villes, la campagne, entre, je ne sais pas quoi, les quartiers riches et les quartiers pauvres. Donc, il faut chercher à trouver quelque chose de commun, en fait, dans le pays, non seulement entre les musulmans et les chrétiens, mais entre tous les Égyptiens. Donc, vous avez un rôle tout à fait important à jouer. C'est comment ancrer aux esprits, ou bien aux âmes des Égyptiens qu'il y a
des facteurs d'éléments de cohérence qui regroupent et réunissent toutes les couches de la société égyptienne sans égard ni par la confession, pour la confession, Oui. ni pour, par exemple, la position sociale, ni pour la richesse ou la pauvreté. Donc, je ne demande pas, par exemple, à éliminer en fait tout ce qui est différence entre les gens d'ici ou de là-bas, mais tout simplement, j'appelle à trouver un terrain commun sur lequel on peut vivre ensemble et chacun, en fait, doit gérer ses affaires d'une façon qui lui convient, mais sans ni marginaliser les autres, ni offenser les autres. C'est vrai. Docteur Kamal Gadallah, vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On peut le dire, Mona, que tout ceci, on pourrait le résumer en un seul mot, un seul terme, c'est le principe de la tolérance. Oui. Un terme... Accepter l'autre et... Voilà. Oui. Un terme instauré par Voltaire au XVIIIe siècle, qui a métamorphosé l'histoire et la relation de la France avec autrui, c'est effectivement la tolérance, s'accepter mutuellement, accepter l'autre, respecter l'autre, et puis tout simplement, voilà. C'est vrai, alors avec ce ton de tolérance et de festivité, on termine notre édition pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International.